marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Madaba Si tu Shatabayano. mourrais demain, Que diras-tu à Dieu? mais si tu Mourrais ce soir. Que diras-tu à Dieu? Violente question. demain, que diras-tu Diras-tu à Dieu? Écoute avec moi ce chant. Tu peux tout avoir, Tu peux tout avoir. les plus belles maisons, Les plus belles maisons, les plus belles voitures, les plus belles filles de ce monde. mais un jour, tu couleras Des larmes. pour tout cela. Tu vas Couler des larmes. tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu Mourrais ce soir. Que diras-tu à Dieu? Ah, une question spéciale. Brasa parada chandarabo soka brazekete. si tu Mourrais ce soir. Maseka pataraya. Inabraozozo soka parayandere kitabasut. Je te salue ce matin, Bible ouverte ce matin. marches comme J'ai appelé cela pas où il va. l'avertissement divin. L'avertissement divin. Madarabos. Nous sommes là pour méditer la parole de Dieu. Et je crois que ce matin, cela te fera du bien. Écoute cette parole, écoute ce chant. Tu vas couler des larmes. Il y a un temps pour rattraper nos erreurs, pour rattraper ce que nous pouvons faire, pour être disqualifiés. Il y a un temps pour éviter de regretter notre passage sur la terre. Et c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Quelle vie il faut mener pour avoir l'éternité de manière triomphale, de manière triomphante. Kabbalah Sota Kapaya. Que diras-tu à Dieu? Tu mourrais ce soir. Que diras-tu à Dieu? Oh, la bénédiction sur toi, bénédiction dans ta vie, bénédiction dans ta maison, bénédiction au service là où tu te tiens, bénédiction au volant de ta voiture, bénédiction, bien-aimé, là où tu es dans une position de prière certainement, bénédiction sur ta vie, bénédiction sur tes enfants, bénédiction, bien-aimé, sur tes projets les plus chers, parce que je sais une chose, la bénédiction est d'abord spirituelle avant de devenir tangible. La bénédiction est d'abord de là-haut avant de réellement se manifester visiblement dans notre vie. Et je prie que ces bénédictions spirituelles que ton Dieu t'a données, les promesses de Dieu dans ta vie, soient oui et amen ce matin. Dieu te bénisse parce que tu nous suis et tu permettras à d'autres personnes de nous suivre les matins. Oh, alléluia, Hosanna à toi parce que pour moi, c'est une passion de partager la parole de Dieu avec toi tous les jours.
L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi sois salué et prépare-toi à entendre. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le sous-thème, le petit thème de ce matin, c'est avertissement divin. Avertissement divin, bien-aimé. Et nous partons maintenant dans la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Édifie-nous encore ce matin et que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu ce matin. La Bible nous dit par la voix de l'apôtre Paul que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bien-aimés, l'église de Thessalonique, cette église avait une vie véritablement qui commençait à être qui n'était plus conforme, j'allais dire, à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul les écrit pour leur dire ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est une vie sans fraude, sans malice dans les affaires. Ce que Dieu veut, c'est une attitude de vérité envers les frères. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous éloignez de toute convoitise passionnée des choses de ce monde. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ce que Dieu veut. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu vive dans la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification se définit à deux niveaux. Premièrement, la sanctification, c'est se séparer du péché. C'est se séparer de la vie du monde. Et en deuxième lieu, la sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu. C'est se consacrer à Dieu. Alors, je m'en vais dire, se sanctifier, c'est se séparer du péché. Se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Se séparer, c'est cesser de vivre dans le péché. C'est réellement, bien-aimé, se mettre à part, c'est se rendre utile au service de Dieu. Se sanctifier, c'est se consacrer. La volonté de Dieu, c'est que tu te sépares du péché. La volonté de Dieu, c'est que tu te mettes à part pour lui. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce bas monde? Qu'est-ce que chacun de nous voyons dans ce bas monde? Bien-aimé, tu me diras que la vie est influencée par la pandémie du coronavirus. Tu me diras que la vie est devenue dure. Tu me diras que la vie
ne vaut plus la peine d'être vécu. Et donc tu fais ce que tu veux. Mais la Bible déclare clairement, la volonté parfaite de Dieu pour nous, enfants de Dieu, c'est que nous vivons dans la sainteté. C'est que nous vivons dans la sanctification. C'est que nous vivons loin du péché. Et que c'est que nous vivons pour être agréables à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est bien-aimé, la sainteté des saintetés. Jésus-Christ est bien-aimé, celui-là même qui n'a été sans péché. La Bible dit qu'il était sans péché et il est rentré une fois pour tout dans le lieu très saint, afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous ayons la capacité de faire comme lui. Alléluia, Hosanna ce matin. La Bible dit au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous s'abstienne de l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? C'est les rapports sexuels hors mariage. C'est ça l'impudicité, frères et sœurs. Oui, la Bible va plus loin pour dire que c'est un péché contre ton propre corps. Exactement cela. Oui. Il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Oui, notre corps, la Bible déclare que l'homme est d'une composition tripartite. C'est-à-dire que l'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Et notre corps, qui est la partie matérielle de notre existence, de notre vie, est l'enveloppe qui comporte notre esprit et notre âme. Et cette enveloppe, bien-aimée, sera séparée de nous un jour. Cette enveloppe retournera à la poussière un jour. Car la Bible dit, vous avez été faite poussière et vous retournerez à la poussière. Mais tu es en train de donner un sens. Tu es en train de mettre le corps au-dessus de l'esprit et de l'âme. L'esprit et l'âme nous permettent, bien-aimés, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir manifester notre amour pour Dieu. Car l'esprit est connecté à l'esprit de Dieu qui nous sert pour l'adoration. Et l'âme, c'est, bien-aimé, la partie qui concerne notre personnalité, notre volonté, notre intelligence, nos sentiments et nos émotions, notre personnalité. Mais ces deux choses-là sont maltraitées, sont marginalisées au profit du corps qui retournera dans la poussière. La Bible déclare que le corps retournera à la poussière. Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Combien de temps passes-tu à embellir ce corps, à donner du plaisir à ce corps? Gloire au Seigneur. Oui, notre vocation, c'est de prêcher la sainteté, c'est de prêcher la sanctification. Bien-aimé, le Saint-Esprit est allé plus loin pour me dire, pour me faire comprendre que la sanctification n'est pas une question de ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Mais il y a même la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit. Oui, tes pensées peuvent être souillées. Tes pensées peuvent être vraiment gauches. Et cela, c'est de l'impureté. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons mis à part pour Jésus. C'est que notre vie soit une vie qui est mise à part pour Jésus. C'est que notre vie est une vie qui est mise à part pour Jésus. Ta vie ne doit pas être une vie mélangée. Ta vie doit être une vie qui est conforme à la vie de Jésus-Christ, qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme aux Saintes Écritures. Ce que la Bible n'a pas écrit, bien-aimé, ne te force pas de la vivre, parce que ce serait réellement de l'impureté. Vis comme la Bible dit de vivre. Vis comme la parole de Dieu te recommande, et tu seras dans la droite ligne de Dieu. Oh, il dit quoi? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Ta conscience te rendra témoignage
que ta marche n'est pas conforme avec Dieu. Ta conscience même te rendra témoignage que tu as fait du faux. Ta conscience te rendra témoignage que tu n'es pas dans le vrai. Ta conscience te rendra témoignage que tu dois réellement faire quelque chose pour glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, il dit quoi? Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le péché, mais à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Ce matin, je suis venu t'appeler à la repentance. Et la repentance, ce n'est pas se mettre à genoux pour pleurer sur son sort et aller refaire ce qui n'est pas bon au devant de Dieu. C'est de faire demi-tour. C'est de faire demi-tour. C'est de changer de direction. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il a dit ceci: celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette Dieu. Quand la volonté de Dieu est que nous vivons dans la sanctification et dans l'honnêteté, quand tu rejettes ces principes, la Bible dit que tu ne rejettes pas un homme, tu ne rejettes pas un homme de Dieu, tu ne rejettes pas un prophète, tu ne rejettes pas une prophétesse, tu ne rejettes pas un berger, tu ne rejettes pas, bien-aimé, l'homme de Dieu, mais tu rejettes Dieu lui-même. Tu rejettes Dieu. Tu lances un défi à Dieu. Alléluia. Il dit car celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à ton cœur chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit. Le Saint-Esprit te montre le bien et le mal. Il te dirige vers le bien, mais tu es toujours amené à choisir de demeurer dans le mal. Ressaisis-toi. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre honnêteté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Jésus est Seigneur et Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Le chant de mon introduction dit: si tu mourais ce soir, si tu mourais ce matin, si tu mourais ce midi, que diras-tu à Dieu? Oh, malabalaba yandalaba shata. La Bible dit dans Matthieu 5, le verset 27, il dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas un adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Bien-aimé, tu vois, la Bible ne dit pas que tu dois être aveugle d'un œil, ni que tu dois être manchot d'un bras ou bien d'une main. Mais c'est tout simplement de revoir tes voies, de revoir, bien-aimé, ta vie et de réellement vivre dans la sanctification. Si tu dois couper ton œil, c'est parce que ton œil te pousse au péché. Si tu dois couper ta main droite, c'est que ta main droite te pousse au péché. Et Dieu ne veut pas te voir aller dans le feu de la géhenne, mais Dieu veut te voir sauvé. C'est pourquoi j'ai dit mon thème de ce matin, c'est l'avertissement divin. L'avertissement divin. Dieu te veut dans la sanctification et non dans l'impureté. Dieu te veut dans le paradis céleste et non dans la géhenne. Voilà. Donc il t'exhorte, il t'avertit ce matin à réellement te séparer de ce qui t'envoie dans le péché, de te séparer de ce qui va te faire perdre et de venir dans la lumière, de venir dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification. Que Dieu te bénisse ce matin. Abonne-toi à ma page. Si tu me prends un coup ce matin et tu ne rateras pas les autres vidéos. Oh, tu ne rateras pas mes autres exhortations matinales. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Bible ouverte ce matin, c'est terminé. En semaine, sauf contrainte, sinon nous t'apporterons la nourriture de la semaine, du lundi au vendredi. Que le Seigneur soit sur toi, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Ce matin, tu me diras, que dois-je faire, homme de Dieu? Je vais te dire, entre dans ta chambre
et demande pardon à Dieu pour tes péchés. Et Dieu sera avec toi. Et recommence une nouvelle vie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous.